Erika, j'ai 50. Carnet de voyage verso. J'ai 50 sur 365. Bon, je suis toujours à la plage. Il y a du vent. Et je ne sais absolument pas si vous pouvez l'entendre encore une fois. Car ça souffle, ça souffle, ça souffle. Donc, avant de commencer, si tant est que je puisse commencer, je vais attendre qu'il y ait du monde qui se connecte. Et puis voir avec vous si c'est ok pour le son. Je vais essayer de me poser peut-être à l'abri d'une, j'en sais rien, peut-être debout. Hop, allez, je me pose, je m'assois. Hop, ah ça m'a l'air, il y a l'air d'avoir moins de vent là. Allez, j'attends un petit peu. Je vais faire des pâtés de sable. On est le vendredi 26 août, je crois. Voilà. Bon, bah, il n'y a personne. Allez, salut. Allez. Je patiente. Et bien sinon, tant pis, je ferai mon live toute seule. Après tout. C'est vrai que c'est tellement génial d'être en reliance et d'être ensemble, de partager. Voilà, donc... Alors, le thème du jour... Qu'est-ce que ça va être le thème du jour ? Je ne sais pas. Le thème du jour, si, c'est qu'est-ce qui se passe quand on ne laisse plus mental prendre le dessus dans notre vie. Quand on ne laisse plus les peurs prendre le lead. Et parce que du coup, je vais vous parler de ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui. Alors, on va faire court, on va faire simple. Aujourd'hui, j'ai été faire un baptême de plongée. Et il y a du vent. Il y a pas mal de vent. Et je suis quelqu'un depuis toute petite qui suis très sujette au mal des transports. Mais vraiment au point d'arrêter un véhicule pour aller vomir ou en bateau, je vous en parle pas. Et donc pour faire de la plongée, forcément, il faut prendre un bateau. Et donc mon personnage, parce que au bout d'un moment on est observateur de ce qui se passe et qui est là. Donc j'ai exprimé à mon mari et mes enfants, je leur ai dit oui, j'ai vraiment envie de tenter l'expérience, mais j'ai peur d'être malade sur le bateau et que du coup ça gâche tout. Parce qu'en plus, quand j'étais en Asie, même juste en faisant du snorkeling en fait, je pouvais être malade dans l'eau. Donc, blabla du mental qui disait je vais être malade et ça va tout me pourrir. Enfin, j'étais sur des projections de conséquences que je crois vraies. Donc, je laissais l'éventualité à mental de s'interférer, de prendre le lead pour ne pas me laisser faire l'expérience.
Et à l'intérieur de moi, je sentais que c'était léger, qu'il n'y avait pas de contraction, que j'avais envie de tenter l'expérience et qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient évolué dans ma vie. Donc, que c'était faisable. Et donc, je vais à la plongée, j'exprime au gars de la plongée que j'ai le mal des transports, le mal de mer. Puis ils me disent, oui, non, mais c'est bon parce que là, le bateau, il n'y a pas de houle et ça va aller. C'est mes enfants derrière qui crient. Et c'est pas fluide pour moi aujourd'hui, hein, je le dis là sur un live, plus je suis toute seule, du coup seule face à moi-même, c'est pas fluide, on le sent. Je suis beaucoup avec le mental, c'est pas grave, c'est ce qui doit être aujourd'hui, c'est comme ça. Donc je leur exprime ça, ils me disent oui, puis après on va arriver dans un coin, quand le bateau il sera amarré, enfin on va déposer l'ancre, il va plus tanguer, machin, enfin bref, blablabla, blablabla. Bon, de toute façon, j'étais partie pour faire l'expérience. Et puis, oui, il y avait aussi, j'avais peur d'avoir froid parce que en fait, je suis très frileuse et je peux très vite avoir froid dans l'eau. Et mes enfants qui étaient sur le niveau 1, c'est vrai que me disaient, oui, on a froid, machin, enfin bref. Mais bon, je ne me suis pas laissée embarquer par tout ça. J'ai dit, allez, on y va, tentons l'expérience. Et me voilà sur le bateau, tout va bien. Et quand on arrive, en fait, ben, ça tanguait beaucoup. Donc le capitaine du bateau me dit, faut que tu regardes à l'horizon. Tu te mettes debout sur le bateau, tu seras plus stable. Et puis moi, j'ai tout de suite capté que ça allait plus m'ancrer en fait. Donc me voilà debout sur le bateau. À regarder l'horizon, et puis c'est rigolo parce que je suis tombée sur un rocher qui était j'ai un pouce mais je vois personne, quoi, c'est dingue. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a personne et j'ai fait un pouce. Bon, je sais pas, c'est bizarre aujourd'hui, de toute façon tout est bizarre, on en parlera après au niveau des énergies de ce qui se passe, ce qui s'est passé cette nuit, je vous en parlerai après. Donc me voilà à regarder l'horizon, et alors c'était trop rigolo parce qu'au niveau des rochers, j'ai vu en fait deux visages. Oh, coucou Marilyn, je suis trop contente que tu sois là. Et si tu peux me dire si tu m'entends bien, parce qu'il y a du vent, je me suis assise quand même sur la plage derrière une petite dune, mais je ne sais pas si on m'entend super bien. Et donc au loin, je vois déjà une première tête dans un rocher. Et en fait, donc je me fixe sur elle. Et après, je vois vraiment en bord de falaise un visage. Et en fait, il y a eu trois énergies qui se sont présentées. Il y a eu l'énergie des Sioux, ça m'a dit peuple primordial. Après, il y a eu l'énergie des Mayas, ça m'a dit peuple ascensionné. Et après, c'était l'énergie d'Isis. Et sachant que j'avais déjà connecté les énergies d'Isis, il y avait déjà des trucs en moi d'énergie d'Isis. Et chacune des énergies est venue en soutien pour moi, en ancrage terre, on m'a dit, et que en plus dans l'eau, j'allais récupérer des codes. Bon, ok. Je savais pas trop en fait, mais j'ai laissé faire. L'objectif pour moi, c'était de pas être malade. Et en fait, c'était bluffant parce que la grosse prise de conscience que j'ai fait aujourd'hui à travers ce baptême, c'est que le bateau a énormément tangué quand il était à l'arrêt. Il y a même eu après des grosses rafales qui sont levées. Et avant, mais au bout de quelques secondes, j'aurais été tout de suite à être malade. Et là, en fait, je voyais qu'il ne se passait rien et surtout que je ne laissais pas le lead à mental ou à mes peurs anciennes. Et que c'était hors de question d'inviter quelque chose d'avant. Et quand on dit en fait ce qu'on pense, ce qu'on croit, on le crée, alors
j'en ai la preuve aujourd'hui dans mon corps, dans ce qui s'est passé dans mon expérience aujourd'hui. Bah oui, que toute ma vie, j'étais malade comme un chien, que ce soit en voiture, en bateau, mais même à faire de la balançoire, enfin, à tourner sur moi, etc. Ou même des fois à faire des roulades sur le lit, enfin ça... Bref. Et là, rien. Et c'est vrai que je me suis concentrée sur mon corps, je me suis concentrée sur ma plante des pieds, sur un ancrage. Et surtout, c'était hors de question qu'autre chose s'invite. Et il ne s'est rien passé. Et après, je suis allée, donc j'ai plongé. Et c'était très intéressant aussi parce que, en effet, soit on a le mental qui peut très vite s'activer en plongée parce qu'on nous demande un souffle nouveau. Donc on a un masque et puis on a de l'air qu'on doit respirer avec les bouteilles. Et j'ai bien observé que si on laisse le mental intervenir, on peut être vite en flip ou en zone de survie, de sécurité. Ça peut être hyper flippant. Et qu'au fur et à mesure du baptême, j'ai vraiment été en observateur et à pas laisser le mental s'activer et à respirer, être en conscience dans mon corps et avec de la fluidité, avec du calme pour... alors j'essaye de ne pas être déconcentrée parce que j'ai deux de mes garçons qui sont en train de s'entretuer. Je les regarde faire et voilà, bref. Maître Yoda dans ce corps. Donc en cours de plongée, en plus j'ai mon masque qui se remplissait d'eau. Et ils viennent se coller à moi, c'est hallucinant. Parce qu'ils savent qu'il y a une spectatrice. Moi en l'occurrence, voilà, je vous fais part en direct Bon, ça me déconcentre. Ils sont juste à côté de moi, ça se tape avec la pagaie, c'est hallucinant. Bon, bref. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus loin pour être au calme. Voilà. Tout le monde les regarde, en fait, c'est le spectacle de la plage, donc moi je vais aller plus loin. Voilà, parce que là ils ont une spectatrice, donc forcément ça alimente le truc. On dit, quand il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas de spectacle. Et pareil, quand il n'y a pas de clients, il n'y a pas de vendeur, c'est ce que je dis souvent. Et en effet, les enfants comme nous, en fait, on vient faire un spectacle s'il y a du monde autour, et si on est tout seul, ça ne se passe pas de la même façon, et les enfants, bien évidemment. Donc c'est énorme. Alors je me mets un peu plus loin, et je me remets derrière ma petite alors, donc, hop, j'espère qu'il y a moins de vent là. Donc en plongée, j'ai mon masque qui se remplissait en fait, et j'avais de l'eau, j'ai eu de l'eau jusqu'au nez en fait, et j'ai essayé vraiment de me concentrer pour pas flipper. Et je me dis, ouais, si je respire l'eau, enfin, et on était à 3 mètres, c'est pas énorme, mais ça reste quand même à 3 mètres, surtout quand on n'a pas l'habitude. Et j'ai vraiment été à garder mon sang-froid, mon calme, à bien penser à ma respiration, à être en observation avec ce peuple marin. Il y avait énormément de poissons, c'était super joli. Et c'était vraiment aussi de profiter de l'instant. Et c'est vrai que j'ai vraiment pris conscience que très rapidement, en fait, si on laisse mental lead et on est construit avec mental qui est lead, il peut se passer plein de choses contractantes, flippantes, déstabilisantes, et du coup on profite pas, et puis on n'a pas envie d'y retourner en fait. Voilà. Et puis à un moment donné, bon, c'était la fin du baptême, mais j'avais vraiment de l'eau jusque là et je sentais qu'il fallait que je le fasse sortir, et je me rappelais plus le système. Donc j'ai vu avec le moniteur, et du coup on est remonté à la surface, et après il m'a expliqué comment faire. Voilà, tout ça pour dire que je n'ai pas eu le mal de mer. Ça a été une expérience vraiment très sympa. Je ne sais pas si je referai de la plongée, enfin en tout cas en France, là où j'étais. Bon, je suis à Port-Barcarès, il y avait plein de poissons, mais ça reste, c'est vrai que pour avoir fait l'Asie, les mers chaudes,
des fonds marins absolument magnifiques, où on peut observer des raies mantas, des choses comme ça. Enfin, forcément, bon, on a un attrait tout autre et voilà, mais on va pas, on va pas pousser mémé dans les orties. C'était une belle expérience et surtout, c'était surtout pour un dépassement de soi. Que j'ai fait cette expérience, c'était pour sortir de ma zone de confort et pour me prouver à moi-même que je peux le faire, que les choses peuvent être différentes et surtout que les choses ont été différentes puisque jusqu'à présent, vu comme le bateau tanguait, mais ça m'est jamais arrivé de ma vie de pouvoir supporter ça. Et là, ça s'est passé avec vraiment, j'ai pas eu un moment où j'ai eu envie de vomir et ça, c'était très important pour moi de vous le partager parce que, comme quoi, ce qui a pu être toute notre vie, parce qu'on parle aussi d'oreille interne quand on a le mal des transports, etc. Et donc là, on voit bien que c'est pas un problème d'oreille interne, mais c'est plus quelque chose qui concerne le mental et nos peurs qu'on réinvite et on crée des choses dans notre corps. Et ça, c'est tellement important de vous le partager parce que voilà, moi, toute ma vie, j'ai eu le mal des transports. Toute ma vie, j'étais malade comme un chien. Et en bateau, même juste être dans l'eau, quand il y avait vraiment beaucoup de vagues. Et là, absolument pas. Donc, ce qui prouve bien que nous pouvons sortir d'absolument tout, ce qui se passe dans notre vie, dans notre corps, et qu'il suffit, alors il suffit, c'est simple à dire, mais en enlevant les couches, en déprogrammant, en repositionnant mental et ego en observateur et soutien et plus en lead, alors tout change, et tout ce qui pouvait être immobilisant avant disparaît. Donc ça, c'était très important que je vous le partage puisque j'en fais la preuve. Voilà. Et forcément, sortir de ma zone de confort m'a permis de tester ça, d'expérimenter ça. Et ça assoit encore plus ce que je vis, mon chemin, ce que je traverse, pour montrer et partager qu'il y a tellement de choses, en fait, que ça change tellement de choses, en fait, dans sa vie, ce chemin, et que c'est absolument divin. Voilà. Et c'est un chemin divin, ça tombe bien. Et puis je voulais vous partager aussi, parce que y a un monsieur qui a fait une expérience, bon, pas agréable, mais c'était important aussi. En fait, il y a un monsieur qui a fait un baptême aussi, et quand il est revenu, en fait, il était en amnésie. Donc il ne savait même pas comment il était arrivé sur le bateau. Tout s'était bien passé pendant sa plongée. Puis 5 minutes avant la fin, il s'est comme un peu immobilisé. Enfin, il y a eu un bug. Et en fait, il faut savoir que ce monsieur, enfant, a failli se noyer. Et bien évidemment que ça a créé une mémoire traumatique et qu'il y a quelque chose qui s'est mis dans son inconscient, dans cette boîte, parce que le corps est d'une magnifique intelligence et du coup il y a certainement une dissociation de son corps à ce moment-là pour le protéger de ce qui se passait. Et en fait, ce monsieur qui a quand même été courageux de refaire un baptême et d'aller faire de la plongée alors qu'il y a ça en lui, pour moi, ça a rebranché cette mémoire traumatique en fait. Et du coup, il y a eu un bug complet. Et ça le faisait flipper parce qu'il dit, je me souviens plus. Alors bon, il se souvenait, voilà, il y avait sa compagne avec lui, c'était ok. Mais il dit, je me souviens même pas comment je suis arrivée sur ce bateau. Enfin, j'ai plein de choses qui sont plus là. C'est déstabilisant. Enfin bon, bref. Et voilà, et moi du coup on a un peu discuté sur moi ce que je percevais et voilà, et du coup je disais à sa compagne, du coup ça peut être bien, vu qu'il a rebranché ça, parce qu'il n'y a pas de hasard, et peut-être d'aller voir quelqu'un, un hypnothérapeute ou autre chose, pour aller voir et visiter cette mémoire traumatique, pour s'en libérer en fait. Et peut-être que là il y a eu déjà une libération de fait avec l'eau, certainement, moi c'est ce que j'avais perçu. Voilà, donc c'était intéressant, mais c'est courageux parce que voilà, sortir de sa zone de confort nous permet de dépasser beaucoup de choses. Et après, l'autre sujet que je voulais apporter très brièvement, donc en ce moment on vit beaucoup d'intensité, que ce soit au niveau corporel, émotionnel, etc. Les énergies sont très très fortes.
Moi cette nuit je me suis réveillée à 3 heures du matin. Alors c'était trop space en fait. Il y a eu des coupures de courant, mais c'était pas que chez nous, c'était en fait général sur notre ville où je loge là. Il n'y avait plus de lumière nulle part, plus d'électricité nulle part. Et puis ça revenait, et puis ça repartait. Enfin, ça a duré au moins pendant 1 heure et demie. Et j'ai vu passer qu'il y avait eu, en effet, d'un point de vue énergétique, quelque chose vers 3 heures du matin. Et j'ai vu passer aussi au niveau de la résonance Schumann, au niveau des graphiques, où en effet il y a eu un blackout. Donc c'est très intense. C'est pas forcément confort à vivre, mais on peut le vivre avec plus de douceur et de confort. C'est possible. Ça demande en effet de se réajuster à chaque instant. Moi je navigue en effet tout ce mois d'août où et parce que j'ai aussi tous les outils et l'expérience et l'allègement qui fait que je peux réajuster et que je sais aussi en connaissance de moi aujourd'hui comment sortir de cet état qui peut se manifester ou de ce branchement aux énergies ambiantes. Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, ce qui est important en fait, c'est soi, c'est se prioriser, c'est vraiment aller à chaque instant prioriser ce qui fait nous sentir bien. Et quoi qu'en pensent les autres ou le monde, ce qu'en pensent les autres, en fait, ça appartient aux autres. Et c'est tellement important de se prioriser et puis de ne pas alimenter surtout toutes ces zones de souffrance ou de mal-être ou de colère, etc. S'il y a des choses qui remontent, ok, je l'observe. Si ça nous appartient et que c'est des choses à aller visiter, ok, cadeau, et je vais le visiter. Mais c'est de pas alimenter en fait les choses. On est dans un système aujourd'hui, dans une construction où on alimente les choses. Et je vous donne l'exemple par exemple de mon fils. Ce matin, il a été prendre un cours de wake et il était donc il y avait lui, il y avait après Milo, Elliot et après mon mari. Et moi, pendant que Nolan il faisait son wake, j'ai été faire des courses. Et je les ai rejoints après. Et en fait, quand on a terminé, il était très en colère. Alors Nolan, il est hyper sensible. Donc beaucoup d'émotions rapidement. Il peut être touché très rapidement par les choses. Puis en plus, il était fatigué aujourd'hui. Et du coup, il a été très en colère qu'on ne l'ait pas filmé en fait. Et il a alimenté ça en fait. Ça a duré longtemps. Et je lui ai dit, tu sais Nolan, déjà c'est super parce que tu as exprimé ta colère, voilà, que t'es pas content, t'as pas filmé, etc. Maintenant, je l'ai aussi mis en responsabilité sur ce qui se passait parce que, c'était aussi à lui d'exprimer avant qu'il monte sur son wake, d'exprimer à son père, est-ce que tu peux me filmer? Voilà, d'être clair, voilà, donc c'est aussi prendre sa part de responsabilité. Et c'était fait en fait, et du coup je lui ai dit c'est génial Nolan que tu t'exprimes sur ta colère, je la comprends quand t'es pas filmé, mais est-ce que en fait les choses vont être différentes en continuant à alimenter le truc? C'est fait, je veux dire on peut pas revenir en arrière. C'est fait, donc est-ce qu'on continue à alimenter la colère et à se plonger dedans et puis à ce que ça crée en plus du chaos autour de soi, ou on passe à autre chose en fait. Et c'est vrai qu'on a une construction, l'être humain, où on se baigne dans nos émotions, on se baigne dans ce qui est là, dans nos frustrations, dans nos colères, etc. On peut, en effet, là, oui, je suis en colère, ok, je l'exprime. S'il n'y a personne en face pour l'exprimer, je peux l'écrire pour le faire sortir, donc l'exprimer. Mais c'est de le faire sortir parce que tout ce qui n'est pas exprimé est imprimé. Et c'est là où il y a tous les non-dits et où il y a du coup tous les symptômes au niveau du corps et maladies et plein d'autres choses. Donc c'est très important d'exprimer les choses. Mais après, voilà, c'est d'arrêter.
c'est d'apprendre. Parce que c'est vrai que l'enfant tout petit, il sait faire, il est en colère et 2 secondes après, il est dans la joie. Il passe très vite à autre chose. Donc on sait faire en soi. Et c'est nous, adultes, au lieu de rester des plombes sur notre mal-être, sur notre colère, sur quelque chose qui s'est passé, ok, est-ce que en fait de continuer à alimenter la colère nous fait nous sentir bien, fait que ça change les choses, c'est tout ça en fait, c'est prendre sa responsabilité sur ce qu'on est en train, ce qui est en train de se jouer, ce qu'on est en train de vivre, ce qui est en train de nous traverser. Et voilà, donc ça parle de responsabilité et ça parle d'alimenter ces zones de souffrance. Et voilà, donc aujourd'hui, oui, ok, bah, y a un truc qui ne nous a pas plu, on est en colère, d'accord, mais soit on peut continuer et que ça monte en plus en pression et que ça fasse effet domino autour de nous parce qu'on est un vrai dragon et qu'on a envie de tuer la terre entière, soit voilà, pour se calmer, j'en sais rien, on va se baigner, on va marcher en nature, on va faire de la respiration, j'en sais rien, on dégage le truc avec une huile essentielle, j'en sais rien, enfin bref, il y a des milliards de solutions. Et c'est d'aller regarder tout ça en conscience pour faire bouger les choses, puisque aujourd'hui le monde bouge à travers chacun d'entre nous. Et en effet, essayer de ne pas rentrer dans tout ce système de la rentrée aussi, des gens en colère, des gens j'ai pas envie d'y retourner, puis c'est la rentrée, enfin je veux dire septembre, si on se branche ou si on écoute les gens, au secours quoi, c'est le mois de merde, c'est tout pourri, puis il va y avoir les grèves, et puis je ne sais quoi, moi je suis pas du tout les actualités, donc je sais même pas ce qui se passe, mais c'est à un moment donné, ok, est-ce que nous on peut inspirer et être des êtres différents au niveau de ce monde et faire bouger les choses à partir de nous et en ne rentrant pas dans le jeu de la matrice 3D. Voilà, c'est à partir de nous. Donc voilà, soit eh ben oui, oh là là, c'est la rentrée, c'est tout pourri, machin, ok, est-ce que ça nous fait nous sentir bien d'alimenter tout ça et de rentrer dans le jeu aussi des actualités, quelles qu'elles soient, avec en plus, je veux dire, des mouvements énergétiques très forts qui viennent nous faire bouger les choses beaucoup plus rapidement, mais c'est vrai que c'est pas forcément confortable, et bien du coup rendre dans l'inconfort le confort, voilà, ou de plonger dans la rentrée, que c'est tout pourri et machin, et qu'on n'a pas envie, puis la rentrée des classes, et puis les enfants et les machins, et tout ce qu'en plus on rayonne et qu'on fait effet domino à travers nous au niveau des gens ou de nos enfants. Donc voilà, c'est à un moment donné, ça passe par soi et faire bouger les choses à partir de soi et déjà pour soi. Voilà. Donc ça demande de prendre ses responsabilités et de gérer les choses autrement et puis de nous prioriser. Voilà. C'est une fois de plus, c'est se prioriser constamment, s'écouter, écouter son intérieur, ses ressentis. On est guidé en permanence. Et voilà, et pas plonger et nager dans ces espaces de dualité, de séparation, de colère, de basse fréquence. Tout ça, je veux dire, tout ça c'est que des basses fréquences. Et aujourd'hui, nous, notre focus, c'est justement de rester le plus souvent possible en haute fréquence. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire pour remonter en fréquence au lieu de descendre avec le monde en basse fréquence. C'est pas parce que le monde autour de nous est en colère ou pas bien ou fatigué ou je ne sais quoi qu'on doit plonger avec le monde. Au contraire, c'est nous, on sait ce qui se passe, on sait où on va, on a beaucoup d'infos et c'est quand même un véritable cadeau parce qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui ne savent même pas ce qui se passe sur la planète et en eux ou autour d'eux, et donc du coup profiter d'eux aussi et émettre ce grand merci de savoir et d'être sur ce chemin et à travers nous de diffuser d'autres choses, de diffuser nous déjà d'être en good vibes et puis de pouvoir le diffuser autour de nous. Voilà. Et on est en responsabilité de ça pour nous-mêmes. Voilà. Et ça fait effet domino sur le monde. Voilà. C'était les sujets du jour. Voilà. Donc, oui, prenez bien soin de vous. Les énergies sont fortes. Voilà.
oui, si on n'arrête pas. Voilà, moi je sais que c'est up, c'est down, c'est up, c'est down. Voilà, mais j'essaie quand même de rester sur une ligne quand même. Pas, en fait, je vais pas faire le yo-yo, en fait, de pas faire le c'est up, oh c'est down, c'est voilà, ok, non, je fais plutôt le comme ça, voilà. Je navigue, je surfe, mais sans faire le oh, ça, il y a un tsunami, là, une énorme vague, et hop, 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 je coule. Attends, et puis après, je remonte. Non. Voilà, moi, c'est. Voilà, c'est ça mon truc de réajuster en permanence pour pas plonger dans tout ça. Voilà. Bon, pas de questions particulières ce soir. J'ai pas vu de questions ni quoi que ce soit. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle soirée. Demain, je ne sais pas où je ferai mon live demain. En plus, demain, je fais soirée fille. Là, je laisse mon mari avec les 3 enfants en garderie. Et moi, je vais profiter. J'ai une copine qui vient me voir de Perpignan. Et on va aller prendre du bon temps entre filles. Voilà, soirée, resto, plage, dancing. En plus, il y a DJ Shilom qu'on adore. Qui sera demain à Canet et on le kiffe grave. C'est un DJ qui se cale sur l'énergie ambiante et il met de la musique en fonction de ce qu'il capte du moment et c'est juste un truc de dingue. Voilà, donc j'adore, donc on va aller danser et voilà, et prendre du temps pour soi. Et puis ça c'est demain soir, samedi, et puis dimanche matin on va aller faire le lever de soleil au bord de la mer et puis aller nager dans la mer. Donc je vous ferai peut-être un live, voilà, je verrai en fonction de ce qui est demain, puisque je sais jamais, je me laisse porter par ce qui est. Voilà, donc je vous embrasse tous, je vous souhaite une très belle soirée, prenez vraiment soin de vous, voilà, je vous aime très très fort tous, voilà, et à demain pour le J51. On est déjà à 50, ça passe hyper vite. Allez, à bientôt, à demain, bisous à tous.